Très content d'être ici parce que on est dans un moment très critique, ça ne paraît pas, mais je prends un ton grave, c'est que on est en révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, on est dans un moment où nous sommes en train d'élaborer le nouveau PEMAD, on va l'appeler le PEMAD 2, vers 2050. Et donc, c'est une opportunité pour intégrer dans la section environnement, plus particulièrement sur la protection des milieux naturels, des idées novatrices, raffiner davantage nos orientations, nos objectifs et nos critères. Le PEMAD, ce n'est pas un schéma, le PEMAD, ce n'est pas un plan d'urbanisme, le PEMAD est beaucoup plus, et même différent. Nous, on fixe des orientations, des objectifs et des critères, puis il y a aussi une réflexion qui se fait, est-ce qu'on devrait être plus prescriptif? Donc, ça vous donne une idée un peu de l'environnement dans lequel on travaille actuellement. Puis sur la protection des milieux naturels, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait, puis on disait on devrait réfléchir. Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, et puis on aura peut-être l'occasion d'échanger par la suite. À l'échelle métropolitaine, je dis toujours, il y a 720 élus, 720 à peu près, on peut arrondir là, 800 élus municipaux, 82 municipalités. Vous êtes conscient que c'est pas un consensus au conseil de ville le matin avec 12 élus ou 20, c'est plutôt plus compliqué que ça. Cette mobilisation est essentielle. S'il n'y a pas un minimum de consensus, on ne fait rien à l'échelle métropolitaine. La chance qu'on a, c'est que la nouvelle cohorte des élus de la dernière élection, ça a complètement changé la donne dans un environnement beaucoup plus propice à des mesures, en guillemets, vertes. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est un point extrêmement encourageant et motivant pour l'équipe de CMM, évidemment, puis pour l'ensemble des villes, des municipalités et des groupes qui veulent contribuer à un agenda plus vert, donc être dans la transition écologique. Vision commune avec le gouvernement, en entendant Gérard, je dis, oh, je fasse attention comment je dis ça. Donc, le point que je veux faire, c'est que, puis comme vous le savez, on a fait des règlements de contrôle intérimaire. On n'aurait pas eu un règlement de contrôle intérimaire si les orientations gouvernementales ne permettaient pas d'être aussi ambitieux. Alors, je dois vous dire qu'il y a deux types d'OGAT au Québec. Il y a des OGAT nationales, mais il y a aussi des OGAT métropolitaines. Et dans les OGAT métropolitaines, ceux qui l'ont rédigé à l'époque, ils étaient effectivement très ambitieux. Donc, il y avait une concordance, donc une conformité entre les OGAT et ce que nous produisons à la CMM. Donc, dans ce sens-là, je parle de vision commune. Par ailleurs, je parlais du lien aussi à faire avec la politique nationale et ce que fait la CMM avec le PEMAD, disons, première version. C'est très important de faire tout ce qu'on peut avec la loi qu'on a. Donc, réaliser qu'on a des outils, puis les utiliser à leur plein potentiel. Donc, la CMM a un PEMAD. Le PEMAD, c'est un règlement. Donc, c'est un règlement qui est applicable. On le voit bien quand on est dans le contrôle intérimaire, le règlement est applicable directement aux municipalités. C'est quand même un outil puissant, donc il est opposable immédiatement lorsqu'il est en vigueur. On a un programme TVB. On est dans un deuxième TVB renouvelé. Évidemment, il va falloir y aller encore plus loin. Et la CMM a aussi un pouvoir d'expropriation. Donc, on a quand même un certain nombre d'outils qui nous permettent d'agir. Et on a aussi, surtout, des municipalités qui, maintenant, sont de plus en plus dans un agenda vert. Donc, on l'a constaté au mois d'avril dernier. Donc, première chose, c'est le fun d'avoir un conseil qui a décidé que le mandat de la CMM, c'était la transition écologique dans nos compétences. Alors, ça a été fait, c'est le discours inaugural de la présidente, et elle a annoncé, devant un parterre d'élus, que dorénavant, la CMM va travailler à la transition écologique dans nos champs de compétences, je résume, environnement, transport et aménagement. Donc, un élément d'information, comme vous ne le savez peut-être pas, sur à peu près 80 plateformes électorales, il y en a à peu près 30-35 plateformes où les élus ont été, évidemment, sont maintenant devenus des conseillers des maires, où ils avaient une plateforme où ils parlaient de la protection des milieux naturels, protection de la zone agricole, freiner l'étalement urbain, avoir davantage d'ambition au niveau de la transition écologique. Et vous l'avez vu récemment avec le sommet de l'habitation. On associe maintenant la crise d'habitation, la crise climatique, ensemble.
Vous me permettrez de ne pas parler de transport collectif aujourd'hui, ça c'est un autre dossier qui va être un peu plus long, mais ce sont des enjeux qu'ils partagent tous et toutes, et on a un mandat clair. J'aimerais que vous reteniez une chose aussi, quand on parle d'étalement urbain, je ne vais pas faire le bilan du premier PMAD, mais on pense qu'il est maintenant rendu nécessaire que les règles de la CMM devraient s'appliquer au pourtour de la CMM. Je pense qu'on l'a dit depuis un bon bout de temps et je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans ce terme-ci. J'en demeure convaincu. Et évidemment, je ne voulais pas passer sous silence à un autre élément. Les gens nous disent, bien, écoutez, là, l'étalement, oui, vous avez fait vos efforts, c'est pas parfait, etc., etc. Et je voulais mentionner le dossier de la MRC Montcalm aujourd'hui, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a 2 ans à peu près de mémoire. Bien, on a reçu une demande de la MRC de Montcalm qui va maintenant protéger des corridors écologiques qui sont en complémentarité avec les corridors qu'il y a du côté est de la CMM. Donc, il y a un changement majeur du côté de la MRC Montcalm. Je parlais récemment au maire de Saint-Luc-de-Lachiguan qui va refuser l'empiètement en zone agricole et qui ne fera plus d'unifamilial, mais va faire beaucoup plus de densité. Donc, il y a un changement important également dans le pourtour de la CMM. Alors, il faut retenir ça, là, tout le monde change en même temps, c'est très positif. Je parlais tout à l'heure de la PENAT. Alors là, on est dans la PENAT, pour ceux qui ne savent pas, on va appeler ça la politique d'aménagement du territoire et de l'architecture du Québec. Vous savez que cette PENAT-là doit être dotée d'un plan d'action cet hiver. Quand vous comparez la PENAT et le PEMAD, le PEMAD, ça fait 10 ans qu'on fait ce qui est écrit dans la PENAT. Là. Alors, on parle d'une planification intégrée aménagement de transport, c'est pas parfait, là, mais on fait ça du côté de la CMM. La densification des milieux de vie à échelle humaine à proximité des services, on fait ça. Je dis toujours, c'est pas parfait, mais on le fait. Protection des milieux naturels et du territoire agricole, on fait ça. On fait aussi, quand même, un maintien du périmètre métropolitain. Il n'y a aucun empiètement depuis 10 ans au niveau du développement résidentiel à l'extérieur du périmètre identifié de la CMM. Évidemment, on a un monitoring, donc on évalue nos objectifs, on est rendu à tel niveau, pourquoi on n'est pas rendu là. Et je dirais que ça, c'est une des sources de succès. Le monitoring aide beaucoup à la prise de décision avec les élus municipaux. Ils peuvent constater pourquoi on n'avance pas, c'est rare qu'ils me disent qu'on avance trop vite, là, mais disons, ils peuvent constater pourquoi. Et quand on revient avec des réformes, je pense qu'elles sont plus acceptées parce qu'il y a une compréhension commune. Un petit peu, c'est ça. Bon, rentrons dans... J'avais remarqué que je n'ai pas encore parlé de golf. Hein? On en prend un petit peu plus tard. Les enjeux sur la protection des milieux naturels de la CMM et les solutions. 4 dossiers. Le PEMAD. On va en parler tout à l'heure. Donc, le PEMAD est un moteur pour raffiner nos objectifs. Alors, vous savez tous qu'on était à 10 dans le PMAD en 2000. Quand on l'a présenté en 2010, en vigueur, je me mélange tout le temps en 2010, pas en vigueur 2012, disons. Bien, pas plus tard que l'année dernière, avant le RCI, on était à 10,1. Alors, vous comprendrez qu'avec le mandat qu'on a reçu, on a décidé de procéder à un RCI. Et évidemment, ça a donné un potentiel qui a dépassé les 17 puis on a fait un règlement de contrat intérimaire à 22 de potentiel de protection. Alors, PEMAD est un levier. Comme vous le savez, il y a un nouveau PEMAD. On peut augmenter la cible, on peut évidemment cartographier et on peut prescrire d'autres critères. Donc, il faut retenir ça. Le deuxième levier, c'est le périmètre métropolitain. Je vais vous montrer tout à l'heure c'est quoi la position administrative regardant le périmètre métropolitain. On a aussi le répertoire des gestes municipaux qui ne sont pas reconnus par Québec avec les critères du ministère de l'Environnement, mais qu'on peut identifier et qui démontrent aussi que les municipalités ont des espaces verts. Par exemple, si on décidait de renaturaliser un golf et d'en faire un espace vert, ça ne sera pas comptabilisé dans les règles qu'on connaît, mais ce serait une initiative municipale qui ajoute un espace vert dans les municipalités. La CMM a créé un répertoire métropolitain pour y chasser tous les espaces verts qui ne sont pas compris dans les critères de protection. Et évidemment, il y a tout le dossier de la juste valeur marchande. Donc, le premier ministre nous a dit au dernier sommet de l'UMQ qu'un projet de loi serait déposé en mars et adopté en juin. Donc, on s'attend à ce que ça soit plus facile pour les municipalités d'acquérir à la juste valeur marchande et, le cas échéant, d'avoir des conditions plus favorables à l'expropriant
lorsqu'on procède à une expropriation, tant au niveau de la CMM que des villes. Donc, notre objectif dans le PEMAD, c'était 17 %. Depuis 10 ans, on a acquis 1095 hectares. Je vous dirais que la plupart des acquisitions qu'on a faites ont été à la juste valeur marchande. Et on n'a pas eu encore d'expropriation, mais je vais quand même vous dire qu'on a 22 poursuites sur le règlement de contrôle des périmètres. Donc, c'est pour ça que je commence à regarder davantage les pouvoirs au niveau d'expropriation de la loi qui s'en vient. Donc, PEMAD. Donc, PEMAD, c'est pas compliqué. Il y a 3 objets dans le PEMAD. Il y a l'aménagement, il y a le transport d'environnement. Je vais regarder plus l'environnement et le périmètre là, pour vous dire où on est rendu. L'aménagement, on va poursuivre la mise en place de milieu de vie complet. La question que tout le monde nous pose à la CMM, et j'avais été invité au sommet d'habitation, je vais y aller tout de suite, on me posait la question, bien, avez-vous suffisamment d'espace à la zone que vous avez déterminée dans votre périmètre? Alors là, je dois dire que j'ai, en tout cas, notre équipe a un petit choc électrique quand mon collègue italien Cortellino de la SCHL, il dit, écoute, on a revu nos chiffres, finalement, nous, on avait une projection de 155 000 ménages d'ici 2041. Et lui, il est revenu en disant, écoutez, le Québec, ça va être 120 000 logements additionnels parce qu'évidemment, on a une offre insuffisante. Donc, c'est 460 000 nouveaux logements qu'on devrait localiser d'ici 2030. Hein? Lui, il ne va pas avec 40. La question qui se pose, bien, est-ce qu'on va empiéter dans la zone agricole? Est-ce que quelqu'un va répondre à cette question-là? Je réponds tout de suite. Là. Évidemment, je ne l'aurais pas présenté, vous allez dire. Bon. Donc, on a suffisamment d'espace dans le territoire actuel de la CMM pour accueillir 489 000 logements. Donc, nous, on reste avec le même périmètre. C'est ce que nous allons proposer. On va voir comment ça se passe, les consultations, évidemment. Et, évidemment, Mme Fournier a réintroduit des dossiers qu'on connaît quand on regarde l'âge qu'on a, là, de revenir avec les unités d'habitation accessoires. Alors, j'ai demandé de faire un petit tour de haut au bureau, et finalement, on a quelques bungalows dans la région métropolitaine, 523 000. Donc, qu'à cela ne tienne, si on veut des unités d'habitation accessoires, c'est possible. Est-ce qu'on a un stock suffisant pour accueillir les jeunes familles? C'est possible. Donc, c'est de très, très, très bonnes nouvelles pour justifier le maintien du périmètre métropolitain. Bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'empiète pas dans la zone agricole et on ne devrait automatiquement pas empiéter aussi sur beaucoup de milieux naturels, beaucoup de corridors forestiers qui sont dans la zone agricole. Donc, c'est ce que nous allons proposer. Le RCI sur les milieux naturels, ça nous donnait vraiment un coup de barre très important. Alors, je le disais tantôt, on avait un objectif de 17 %. Et finalement, avec, bon, vous avez suivi ça, j'imagine, la protection des espèces menacées, addition de bois et corridors forestiers et d'autres milieux naturels, on a maintenant un RCI en vigueur qui nous donne un potentiel de 22,3 % de milieux qui peuvent faire l'objet de choix avec la situation du gouvernement, ou on les maintient de toute façon dans cette cartographie et on va l'enchasser dans le PMAD. C'est l'objectif. Donc, quand vous terminez votre exercice, vous le mettez dans le PMAD 2 et on est en train de regarder le potentiel pour atteindre le 30 % d'ici 2030 également. Donc, ça, c'est un gros coup de barre qui a été fait. Et en 20 ans de CMM, je pense que c'était le moment parce que j'ai jamais vu d'opportunité avant. Ben, en fait, même les chiffres le disent. En fait, on a vu 1,1 % de plus pendant 10 ans. Bon, qu'est-ce qui nous aide à travailler avec les villes? C'est la trame verte et bleue. Donc, Gérard en a parlé tout à l'heure. La trame verte et bleue, c'est un merveilleux coffre d'outils pour les villes et la CMM. C'est piloté là, par l'équipe de Rémi. D'ailleurs, ils sont là, Rémi, Isabelle et Christine, là, les saluts et Nicolas. C'est eux autres, vous devriez applaudir, mais c'est eux autres qui font ça depuis une bonne dizaine d'années. Ça donne des beaux projets dans la région métropolitaine. Donc, je rappelle ça parce que les gens disent, mais écoute, la CMM, c'est qui paye? La CMM, c'est 2/3 les villes et la CMM. Donc, les villes mettent leur argent dans leur poche pour la tiers, ils payent la quote-part à la CMM et le gouvernement met 1/3. Donc, c'est un programme qui est financé davantage par les villes que le gouvernement. C'est un portefeuille de 150 millions par tranche de 5 ans. Et on est dans notre, je pense que ça finit en 24, 25, je ne me souviens plus des années, là. Et là, on a demandé de l'accélérer, d'augmenter les sommes pour qu'on accélère la protection et les acquisitions. Donc, ce programme fonctionne très bien, mais on s'est dit qu'il va falloir un peu structurer notre démarche maintenant.
Donc, les objectifs, protéger, mettre en valeur, donner accès, relier les milieux naturels. Oui, on lit l'histoire de l'archipel de Montréal, un merveilleux projet. À l'époque, il y avait un gros budget. J'aimerais bien avoir le même budget, mais en tout cas, on est là-dedans. Et ce que je veux vous montrer, c'est le réseau de parcs métropolitains. Donc, évidemment, on a parlé de la CUM. Le LEC de la CUM, ça a été beaucoup les parcs nature, évidemment. On est un peu dans cette mouvance-là à l'échelle métropolitaine. Évidemment, si vous connaissez bien la région métropolitaine, il y en a beaucoup en zone agricole, évidemment. Et aujourd'hui, on réfléchit à faire beaucoup d'acquisitions avec les villes qui partagent le rêve d'avoir des parcs métropolitains chez eux, d'avoir des corridors qui permettent de les relier. Et c'est beaucoup sur l'ensemble du territoire, particulièrement Couronne Nord et Couronne Sud. Et je vais prendre un dossier en particulier, parce que je vois mon collègue, je ne connais pas son nom, là, mais je vais parler de Châteauguay-Léry. Châteauguay-Léry, c'est une longue histoire, c'est une poursuite de 50 millions auprès des villes de la MRC de Châteauguay-Léry. On a un règlement à la MRC qui suit les directives du PEMAD, autrement dit de conserver ce bois-là. Et nous sommes poursuivis pour expropriation déguisée. Quand je dis nous, évidemment, ce sont les villes directement. Et nous sommes mis en cause. Et nous pensons que le corridor Châteauguay-Léry doit faire l'objet d'un parc métropolitain et qu'il soit protégé et mis en valeur. Alors, c'est le souhait qu'on a émis. On est en poursuite actuellement. Mais on n'aménage pas nos efforts pour s'assurer que ça devienne effectivement un corridor protégé et mis en valeur. On a parlé d'autres projets. L'île Sainte-Thérèse, pour la première fois, ceux qui connaissent bien le dossier, là, donc à l'époque on appelle ça le Croissant de l'Est, bien, on commence à avoir une opportunité. Il y a un plan directeur qui est en conception actuellement avec la ville de Varennes. Et on regarde un lien avec Repentigny, évidemment, la promenade Belle-Rive du côté de Montréal. Donc, on commence à structurer ça. Donc, c'est une démarche qui est entamée également. On a aussi du côté nord, j'ai vu Pascal tout à l'heure, je ne sais pas si c'est où Pascal de Mascouche, là. Bon, Pascal. Le premier parc métropolitain de Mascouche, 200 hectares, je ne me souviens plus, 225. Et on a juste à côté le Grand Coteau, donc tous les boisés du Grand Coteau qui touchent beaucoup de municipalités. On va commencer à regarder ça dans une prochaine rencontre, comment on fait pour mettre la main à la pâte pour créer un grand parc métropolitain de ce côté-là. Et on a aussi un dossier extrêmement intéressant qu'on a commencé à regarder, puis on pense qu'on a vraiment une opportunité parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions. C'est le boisé du Tremblay qui touche Mme Barabé, je ne sais pas, est-ce toujours là? Où on a fait beaucoup d'acquisitions et de protection, notamment sur la Faugrillon. Donc, ça lie Boucherville et Longueuil. Donc, il y a une histoire derrière ça. On veut regarder ça également. Donc, on a différents projets et on sait que dans ce qu'on est en train de proposer, on peut les relier en vélo ou en navette fluviale. Donc, on va essayer de bâtir ça dans les prochaines années. Et évidemment, tout à l'heure, Gérard montrait la carte 24 là, du PMAD. On va améliorer évidemment cette carte-là pour y mettre directement les projets. Et, comme je vous le rappelle, on pourrait évidemment ajouter des critères additionnels qui sont prescriptifs. Qu'est-ce que ça veut dire prescriptif? Ça veut dire que concrètement, on peut adopter un critère à l'échelle métropolitaine. La MRC doit s'y conformer. Par la suite, le plan d'urbanisme le fait et la réglementation doit le suivre. Donc, il y a quand même un intérêt de tous les côtés de s'assurer que la réglementation puisse être mise en œuvre. Et évidemment, ne l'oublions pas, évidemment, il est en vigueur parce qu'il est conforme aux orientations gouvernementales. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cas de Châteauguay-Léry, le gouvernement du Québec est également mis en cause. Ce serait bon de le noter parce que le gouvernement, le procureur général, a accepté d'être mis en cause dans Bois-Châteauguay-Léry, ce qui veut dire que le gouvernement, comme il est un contributeur financier également et qu'il a des orientations gouvernementales, nous sommes tous liés par ce genre de décision. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, la vision commune, en tout cas dans ce dossier-là, est partagée. On va se lancer dans un... On essaie de travailler avec Jérôme, justement, là, pour parler de bois. Là. On va travailler sur un programme métropolitain de boisement. Là. On a parlé à plusieurs municipalités, il y a plusieurs projets qui sont dans
les projets qu'on soit dans la trame verte et bleue. On va être plus ambitieux. On s'est donné une phase 1 avec 4000 hectares. Donc, on va commencer à travailler avec les villes. Évidemment, notre business est beaucoup dans les bois et corridors forestiers métropolitains. On est quand même en zone agricole. Dans certaines fois, on est en zone blanche. On a déjà beaucoup de projets qui vont être soumis. Donc, on va se lancer aussi dans l'augmentation des gains couverts forestiers. Tu sais, le chiffre, c'est 30 qu'on a dans le PEMAD. On frise peut-être 2-3 points de moins. Donc, on va faire travailler fort pour être au rendez-vous. Mais on lance ce programme-là également. Les golfs. Ah, là, les golfs, c'est-tu Lucie que je vois là? Bon, bonjour Lucie. Écoute, c'est tout du monde qu'on connaît, là. Puis je pense que les golfs intéressent. Bon, les golfs. Moi, les golfs, premièrement, c'est pas venu de la CMM. Soyons honnêtes, là. On ne regardait pas les golfs, mais on avait fait une étude, je pense, il y a quelques années, puis on regardait c'est quoi le potentiel des golfs, qu'est-ce qu'on fait avec des golfs. On a fait un inventaire aux États-Unis, tout ça. On s'est mis à regarder les golfs dans la région métropolitaine. Donc, il y en a à peu près 70. Puis, tout à l'heure, la Jean a bien montré, là, il y en avait 9, je pense que c'est le bon chiffre, 9. Donc, c'est les municipalités qui nous ont demandé est-ce qu'on peut protéger les golfs. Alors, nous, évidemment, dans les milieux naturels, on a suggéré qu'on parle de reconversion des golfs en espace vert et on a 9 golfs qui ont été identifiés. Il y en a 6 qui sont en vigueur, il y en a 3 autres qui attendent la mise en vigueur du gouvernement. Et il y a effectivement des possibilités dans la trame verte et bleue lorsqu'il y a un potentiel de renaturalisation. Alors, il y a certains dossiers qui avancent plus que d'autres, mais on a été aussi très soucieux là, de regarder la question d'équité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au conseil nous parler de ça. Écoutez, nous, notre espace, on n'en a pas beaucoup d'espace vert, etc. Donc, on regarde ça attentivement. Et ces golfs-là vont demeurer dans le RCI et leur cheminement logique vont progresser dans la révision du PMAD et on verra à ce moment-là combien il y en a qui ont été acquis, combien ne le sont pas et comment on les protège si on les maintient pour cette vocation-là. Actuellement, on les a... Autrement dit, ils gardent leur fonction golf. C'est ce qu'on a fait, je résume, là, dans le RCI. Et évidemment, s'il y a manifestation de ville pour acquérir, c'est même sur rendez-vous, dépendamment des programmes et des critères que nous avons. Donc, si je me résume, 22,3, c'est bien important les pourcentages, hein? 22,3 protection naturelle aujourd'hui. Couvert forestier, 20,9, moi ça a baissé pas mal, hein? J'aime pas bien ça non plus. Et mise en valeur des milieux naturels, 1017 hectares acquis. Ça, c'est notre bilan 10 ans. Alors, je vais parler un petit peu du PEMAD pour terminer. Le prochain défi, c'est la révision du PEMAD. Et nous avons... C'est quoi la date, Nicolas? L'Agora. Le 23 mai, on va tenir notre Agora métropolitaine. Et c'est l'Agora citoyenne, là, avec la commission d'aménagement. Puis ceux qui se souviennent du premier PEMAD, on avait des représentants de la société civile avec la commission de l'aménagement. Cette année, on a changé notre approche. On va avoir les présidents et vice-présidents de toutes les commissions, parce que tout le monde va y participer, donc des équipes d'environnement, d'aménagement mobilité, logement social, patrimoine, etc. C'est une commission de 16 élus avec 8 représentants de la société civile. On va avoir notre première agora, vous allez solliciter pour nous donner votre point de vue sur notre PEMAD 2. Et là, on suit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on doit déposer un premier projet. Ceux qui ne sont pas familiers, c'est la proposition Martyr, là. Donc, ça sera déposé au gouvernement en septembre. Et par la suite, je vous dis ça parce que c'est important, parce que c'est là qu'on va savoir si je vais avoir raison sur la vision commune. On reçoit les avis du gouvernement sur chaque élément qu'on va avoir présenté. Et là, on prépare le deuxième projet pour adoption mise en vigueur. Donc, je conclue en disant que je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Je pense qu'on s'approche, mais on n'est pas rendu. Mais on croit beaucoup à la réglementation et davantage de, je ne veux pas dire de prescription, mais davantage, je vais faire attention à mon mot, davantage de ça un petit peu. Un petit peu. On va voir jusqu'où on peut aller. Et évidemment, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'aura peut-être pas à faire le débat du périmètre métropolitain. Donc, on verra, là. Mais si ça nous permet d'aller davantage plus loin dans le milieu naturel, ça va nous permettre d'aller jouer vers cet enjeu-là.
Puis la prochaine fois, je vais vous parler de transport. Merci.